Je m'appelle Akeloubou Marie-Claire. Mon article a trait à un reportage d'enquête fait par le quotidien L'Union du mercredi 31 août 2022 où il m'accuse d'avoir des fausses manœuvres pour arracher les espaces de terrain à mes voisins. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais faire la lumière sur cette affaire. En effet, en juin 1987, je suis allé voir mon beau-frère, le nommé Obiang Moïse, ingénieur agronome, ayant une structure agricole dans le coin afin de m'aider à trouver un terrain pour faire de l'agriculture. Sans tarder, celui-ci me conduira auprès du chef de canton, Fendoya. Après des présentations d'usage, le chef de canton nous donna rendez-vous dans 2 semaines afin de lui permettre de me trouver la place qui convient à mon projet. Lorsque les 2 semaines s'étaient écoulées, nous sommes retournés le voir. Alors, il me céda l'espace entre Feu Bouka, gendarme, et la mère de Madame Mouissi, la vendeuse du terrain litigé par l'église VLR. Lors de la prise de contact avec le voisinage en 1987, j'ai été accueilli par mon voisin de droite, Febouka, qui lui aussi ne venait que les week-ends, comme moi, suite à nos occupations en semaine par nos secteurs d'activité. Sur le terrain, M. Nzengi Boniface habitait de l'autre côté de la route avec sa famille. Après la cession par le chef de canton, j'ai aussitôt entrepris le nettoyage pour la mise en place du projet. Pour joindre l'utile à l'agréable, je suis allé au service provincial de l'agriculture de la Pairie solliciter leur assistance au niveau de la technicité, du suivi et des conseils de tout temps. Je citerai certains d'entre eux, comme M. Osende, François, Abaga, Jérémy, Madame Flavienne, Célestine, Yvon, Jérémy, ainsi que les consultants extérieurs. Aussi, toujours à ma quête d'informations sur ma petite entreprise, étant donné que j'ai l'agrément agropastoral, je suis allé au service de l'élevage leur soumettre mon intention d'élever les porcs. Le service de l'élevage de Rio a envoyé en mission M. Sima et les autres pour le choix de l'emplacement de la future porcherie. Nous sommes rentrés à l'intérieur du site à plusieurs centaines de mètres, tout près du cours d'eau. Pour revenir au litige qui m'oppose avec Mesdames Ilama, Caroline et Simbo. J'avais pris part au projet de la BAD concernant la création des plantations en agroforesterie. Ainsi, j'ai aménagé la place que j'avais déjà fait niveler par l'engin après la 2e session du nouveau chef de canton Feu et Koran devant M. Osende, à l'époque directeur du développement rural, qui m'avait demandé de prendre rendez-vous afin qu'il explique au chef de canton la nécessité pour moi d'agrandir mon terrain pour le projet de l'élevage et d'autres.
En 2015, j'ai pris part à la création des plantations en agroforesterie. J'ai donc mis en place 90 arbres qui ont été détruites par Mesdames Simbou, Caroline et Honorine, Catherine, Cerezo, Gaude et famille. Il n'y avait qu'un seul homme qui se trouve à la plaine, dont j'ignore le nom. Cette destruction se passe en mai 2015. Je ne peux y revenir sur les tribulations qui se sont passées jusqu'au jugement du 24 juin 2019, où il n'y aura que Mesdames Simbou et Caroline, bien qu'un constat d'huissier avait été fait, et celui du ministère de l'Agriculture, estimant les dégâts à plus de 5 millions de francs. Malgré le jugement, les concernées ne s'inquiètent de rien. Elles n'ont jamais fait la prison et continuent à détruire à tout moment. De mon côté, je prends toujours à témoin les huissiers de justice pour que l'État, qui est pour nous tous, mette un frein à mon calvaire. En juin 2021, les personnes qui doivent faire la prison me font une citation directe au tribunal, car elles veulent vendre mon terrain. Je me présente et je prends un avocat. Depuis cette date jusqu'aujourd'hui, elles n'ont jamais présenté un document justifiant leur titre de propriété. Et le tribunal ne fait que faire des renvois sur plus de 12 fois. En ce moment, chez l'occupant actuel, l'église VRR, en juin 2021, ils trouveront que j'ai déjà fait aménager par des engins la place pour la construction de ma maison, ma ferme, etc. Quand le pasteur Ngoua Akoure Yorik arrive sur les lieux, il trouve mon ouvrier. Il lui demande de cesser de travailler car l'endroit est pris par l'église VLR. À ce moment, je me trouvais à Libreville. L'ouvrier me fait état de la situation à mon retour de Libreville. Le lendemain, le pasteur et son équipe arrivent et me fait appel. Arrivé sur les lieux, je trouve toute une délégation en train de débroussailler dans ma bananeraie, dans ma plantation d'oseille et d'ananas. Impossible de les arrêter. Je me rendrai à Libreville à la NUTTC, accompagné de mon huissier de justice et de mes documents relatifs à mon terrain. La NUTTC fut surprise de ma documentation et me demanda d'adresser une correspondance pour l'arrêt des travaux au directeur général. À ce moment, je vais m'exécuter et je paierai en tout pour toutes les personnes qui sont sur la liste 850 000. L'arrêt des travaux n'a jamais été fait, n'a jamais été exécuté. Et pourtant, j'ai fait la lettre. VLR a pris la solution, après cela, de tout détruire. Pendant 2 mois, il a mis 2 caterpillars pour détruire plus de 4 hectares de verger. Ils ont érigé un mur après destruction en tôle, m'empêchant de voir ce qui se passe à l'intérieur. Je suis étonnée de constater que, au vivant des parents des personnes qui revendiquent aujourd'hui ces terres, depuis cette date, depuis 1987 que je suis à Yémé, jusqu'en 2015,
je n'avais vu aucun de ces enfants. Et eux-mêmes, les habitants d'Ayémé, j'ai eu le prix du président en 2000. Personne n'a revendiqué quoi que ce soit. Après donc le décès de toutes ces personnes, je vois maintenant Mesdames Simbou et les autres qui revendiquent le terrain. Lequel terrain? C'est une honte. Elles disent qu'elles sont des autochtones. Moi, je ne nie pas d'où je viens. Je suis du Wellington. C'est pour cela que je suis allée voir le chef de canton qui représente l'État. Le chef de canton m'a cédé les terres, comme il a cédé aussi à IGAD après moi. Et IGAD a voulu mettre des personnes qui ont suivi des formations à IGAD, leur céder des terres, et chacun d'eux a plus de 7 hectares. Et ils étaient à plus de 20 personnes. Ils ont créé une route. Personne n'a daigné lever le petit doigt parce que c'est une personne morale et que moi je sois une personne physique. Je dis non, l'État est pour nous. Je ne crains pas parce que je sais que le droit est pour nous tous. Dans le petit mot, je disais que je suis derrière ces personnes à 100 mètres. C'est le cadastre de Libreville qui a fait ce plan. En 1988, Ntoum était un village. Donc je m'étais rendue au cadastre de Libreville qui a tout fait et envoyé en signature au gouverneur de la province. Ici, j'ai l'attestation de cession de 100 hectares qui date du 30 avril 2015. La nouvelle loi n'était pas encore arrivée. Et le projet y existe depuis très longtemps. Ici, vous avez ma première décoration qui date de 1992, lors de la journée mondiale de l'alimentation. Ici, vous avez mon agrément agropastoral. Ici, vous avez la mairie du Grand Prix du président Bongo Ondimba. Ici, vous avez la visite du ministre de la Famille et de son État, ils avaient l'habitude de venir voir ce verger. Je suis là. Ici, j'ai présenté les moutons à la foire de 2012. Monsieur Nkwabakal était ministre de l'Agriculture. Ici, j'ai ma patente depuis 2002. Je payais déjà. J'ai l'agrément sanitaire. Je vendais mes produits dans des hôtels à Mbolo, un peu partout. Ici, j'ai la formation, l'attestation de formation en agroforesterie pour les arbres qui ont été détruits par la famille Nzengi. Donc, le jugement, je vous le présente, il est là. Le jugement, il est là. Vous avez été jugé. Elles ont été jugées le 24 juin 2019. Jusqu'aujourd'hui, elles n'ont jamais fait la prison. Je demande seulement que justice soit faite. Le Gabon est un pays de droit. Merci.